Exécution du budget et travaux de fin d'exercice budgétaire. Nous y voici à la fin de notre formation. Je suis très content à vous qui nous avez suivis jusqu'ici et je suis rassuré que vous allez poser des questions pour nous rassurer que vous avez bien compris la matière. Alors, je commence par me présenter. Moi, c'est Alpha Kassoro Chamala. Je suis le chef de service du budget à la direction générale de l'IMNC. Nous allons parler cette fois-ci de troisième partie qui n'a qu'un seul chapitre. Donc, et le chapitre c'est intitulé la production d'état d'exécution budgétaire périodique. Vous voyez, ça c'est les travaux de fin d'exercice, les travaux de la fin. Mais ce même travaux de fin d'exercice, c'est fait aussi mensuellement. Donc, ce que vous faites à la fin de l'année, vous devez le faire mensuellement. Donc, chaque mois, vous devez faire des travaux de fin d'exercice comme ça. Vous voyez? Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on appelle par production d'un état d'exécution budgétaire? Vous voyez ici, vous vous rappelez encore, non? L'état d'exécution budgétaire, on en avait parlé, on avait déjà défini ici. C'était un document qui présente périodiquement l'état d'exécution budgétaire conformément à l'article 34 du statut de l'IMNC. Et voilà, ça a parlé de ça. Et nous avons dit que l'état budgétaire, voilà, c'est comme ça que l'état budgétaire se présente. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que ce tableau doit normalement être rempli. Souvenez-vous que ici, je vous avais parlé que dans chaque compte, ici, ce sont des comptes principaux. Hein. Dans chaque compte principal, il y a des sous-comptes. Vous vous rappelez, quand on a parlé des imputations budgétaires, il y a des sous-comptes et ici, ils ne sont représentés que par le compte général. Vous vous souvenez encore? Donc, comment produire un état d'exécution budgétaire périodique? Alors, nous y voici. La production d'un état d'exécution périodique, budgétaire et périodique, allais-je dire, consiste à présenter la situation à de l'exécution du budget à un moment donné dans un document. Alors, pour mieux cerner l'état d'exécution, il faut connaître deux choses. Pour produire ces documents, il faut connaître deux choses. La première des choses qu'il faut connaître, c'est les prévisions budgétaires. La deuxième des choses qu'il faut connaître, c'est les réalisations. Quand on parle de réalisation, nous on parle d'exécution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par prévision? Les prévisions, ce sont les prévisions budgétaires. On parle ici de votre budget. On parle de prévisions budgétaires, le document que vous avez élaboré, les prévisions budgétaires annuelles. C'est ce que vous mettez dans, là on appelle prévision. Vous voyez, le document dont on a parlé avant, vous vous souvenez encore, l'état d'exécution budgétaire. Eh ben, c'est ici. C'est ici qu'on doit mettre les prévisions. Les prévisions sont parfois annuelles. Mais si les prévisions peuvent être aussi divisées par rapport aux périodes que nous cherchons. Vous avez là les prévisions annuelles, mais vous avez aussi des prévisions périodiques. Vous mettez vos prévisions périodiques ici. Simplement. Si vos prévisions périodiques, vous voulez voir les trimestres, vous voulez voir le mensuel, vous allez seulement diviser par rapport à la période que vous voulez. Vous allez prendre l'annuel, vous divisez par rapport aux périodes que vous voulez et vous aurez des prévisions périodiques. Si vous voulez avoir des prévisions périodiques mensuelles, vous allez prendre le montant qui sera ici divisé par 12 et vous aurez les prévisions mensuelles. Si vous voulez avoir les prévisions semestrielles, vous prendrez le montant qui sera ici, vous allez le diviser par 12, ça sera des prévisions de 6 mois. Si vous voulez avoir les prévisions trimestrielles, vous prendrez le montant divisé par 3, et ainsi de suite, simplement. Alors, là, on a parlé de prévisions. Nous avons dit pour trouver les prévisions, ce sont des prévisions budgétaires de budget d'un musée. C'est simple. Comment maintenant trouver cette fois-ci, comment trouver les réalisations qu'on appelle exécution? Comment les trouver? Alors, pour trouver les réalisations, c'est très simple, mes amis. La première des choses, de manière pratique, ce qu'il faut savoir, il faut journaliser. Qu'est-ce qu'on journalise? On journalise toutes les opérations faites à la caisse et à la banque. Il faut les journaliser, le mettre dans le journal. À la caisse, nous savons déjà qu'est-ce qu'est le journal. Donc, il faut mettre toutes ces opérations à la caisse. Toutes les opérations qui ont été mises à la caisse, il faut les imputer. Donner des imputations budgétaires à toutes ces opérations. Et à la caisse et à la banque. Après avoir journalisé et donné les imputations, ça veut dire mettre chaque dépense là où il faudra cette fois-ci le regrouper. Comment les regrouper? Vous prenez les documents, toutes les dépenses relatives, toutes les dépenses, vous les mettez de côté, toutes les recettes, vous les mettez de côté. Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore de ça? Il y a ressources et dépenses. Vous allez regrouper toutes les dépenses ici.
Vous avez les recettes ici et vous allez regrouper toutes les dépenses de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez classifier. Classifier. Quand on parle de la classification, eh ben, on est en train de dire classifier chaque dépense là où il doit être. Chaque dépense comme s'il se doit. Et chaque recette là où il doit être. Chaque dépense, vous allez mettre partout où il faut. Ici, comme vous le savez, dans le dette publique, il y a beaucoup de comptes. Vous allez classer chaque compte là où il faut. Vous allez, si les dépenses sont relatives à la classe 4, vous allez classer chaque dépense à la classe 4 comme il faut, et ainsi de suite. Vous allez dégager le sous-total. C'est là où on appelle sommer. Nous allons sommer les recettes et les dépenses. Vous allez sommer les sous-totaux jusque pour avoir le total général. C'est ça. On va sommer jusque pour avoir le total général. Vous voyez, le total général est là. Le total recette et le total dépenses. C'est quand on somme, on va sommer les sous-totaux, ça va nous donner le total. Et ici, on aura des sous-totaux, bien sûr. On va les sommer et on aura le total général. Je pense que c'est clair à ce stade. Nous rentrons également et nous devons dégager les écarts. Les écarts, c'est le solde entre les recettes et les dépenses. C'est simple. Nous allons juste prendre le total recettes moins le total dépenses, ça nous donnera le solde. Ainsi, nous aurons les prévisions budgétaires des dépenses et des recettes. Nous aurons également la réalisation, l'exécution des dépenses et de recettes. Alors, quand nous avons ces deux éléments, à partir de ces deux éléments, comme nous l'avons dit, à partir de ces deux données, nous pouvons ainsi calculer les taux d'exécution budgétaire. Le taux d'exécution budgétaire, c'est quoi? Le taux d'exécution budgétaire, c'est cette colonne ici. Ici, le taux d'exécution budgétaire. C'est le taux d'exécution d'ici par rapport aux prévisions. Si ici vous avez prévu 10, ici vous avez réalisé 1, le taux sera 1. Si ici vous avez prévu 100, ici vous avez exécuté 10, le taux sera 10, simplement. Alors, mais ce taux, il faut le calculer. La question est de savoir comment calculer le taux d'exécution budgétaire. Allons-y. Pour calculer le taux d'exécution budgétaire, vous allez prendre le réalisation, ça veut dire l'exécution. Vous prenez ce qui a été exécuté, vous allez le diviser par le prévision, ce qui a été prévu, et vous allez le multiplier par 100. Ainsi, vous aurez le taux. Simplement, vous prenez ce qui a été exécuté, vous allez le diviser par ce qui a été prévu et vous allez le multiplier par 100. Ainsi, vous aurez le taux. Et le taux se calcule, le taux s'exprime, le taux s'exprime en pourcentage. Vous devez faire un effort qu'on voie le pourcentage. Même jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que votre exécution budgétaire sera une exécution budgétaire. Vous avez peut-être exécuté votre budget à 100%, à 50%, à 30%. Ce qu'on appelle l'état d'exécution budgétaire. Et vous devez être en mesure de calculer aussi l'écart pour savoir aussi l'état de votre exécution budgétaire. Et la formule est simple. Vous devez juste prendre le prévision budgétaire moins la réalisation. Ce que vous avez prévu, moins ce que vous avez exécuté. Et ainsi, vous allez connaître l'état de votre exécution budgétaire qui pourrait être excédentaire, qui pourrait être déficitaire ou équilibré. Et justement ça. Voilà, ainsi nous avons fini notre formation relative à l'exécution du budget et les travaux de fin d'exercice. On a dit les travaux de fin d'exercice, c'est tout ce que nous faisons, nous devons le faire mensuellement et nous le faisons à la fin de l'année. Alors, à partir d'ici, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des questions que vous voulez poser pour mieux comprendre ça, n'hésitez pas, venez vers nous. Nous allons mettre une plateforme où vous allez contacter. Il y aura une personne, soit moi-même, je serai toujours là pour répondre à toutes vos préoccupations jusqu'à ce que vous puissiez uniformiser votre gestion des finances relativement à ce que nous avons dit ici.